Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être ici parmi nous ce matin. Donc j'ai la lourde charge de vous présenter aujourd'hui une partie du catalogue Big Tech d'Exclusive Networks. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la partie Big Tech chez Exclusive, c'est l'entité qui se charge de toute la partie infrastructure, de virtualisation, de stockage, de protection de données, d'optimisation WAN également. Donc on va essayer d'en découvrir quelques produits. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout voir. Le temps est relativement court. Mais on va essayer surtout de présenter ces différentes offres selon un thème bien particulier. En l'occurrence, on va parler de simplicité. Il se trouve qu'un footballeur, je crois, du Milan AC a dit la simplicité est la sophistication ultime. Et dans le monde de l'infrastructure, il se trouve que c'est de plus en plus vrai. Les différents éditeurs, constructeurs aujourd'hui vont dans ce sens. Les clients apprécient ça. Et l'idée, c'est d'essayer de construire au sein du catalogue Big Tech une offre qui suit cette logique-là. On va essayer de toujours chercher à aller dans le sens d'un data center de plus en plus simple, tant dans sa façon de le déployer que dans sa façon de l'utiliser au quotidien. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va essayer de construire l'offre aujourd'hui. Mais je ne me suis pas encore présenté, donc juste pour resituer un petit peu les choses, donc je suis Fabien Azra, je suis le responsable avant de l'entité Big Tech, et l'idée c'est d'essayer donc de sélectionner toujours une gamme produit dans ce catalogue qui va dans ce sens de l'infrastructure simple. En termes d'agenda, vous l'avez vu tout à l'heure, on va essayer d'aborder les thèmes selon deux axes, disons différents les uns des autres. On va parler d'hyperconvergence et de software defined. Alors on va faire beaucoup de vocabulaire en fait au cours de ces 25-30 minutes. On va passer ensemble. On va parler d'hyperconvergence, de software defined avec deux technologies dont vous avez peut-être entendu parler, notamment les infrastructures web-scale, encore un terme de vocabulaire qu'on va essayer d'expliquer un petit peu plus en détail, et les solutions Silverpeak, qui sont des solutions de software defined WAN, et on va essayer d'expliquer comment est-ce qu'elles se positionnent aujourd'hui. On va également aborder le thème de la protection de données avec cette fois-ci 3 solutions qui vont permettre de couvrir l'ensemble du périmètre de cette protection de données, en l'occurrence avec les solutions Quantum et leurs offres d'appliances déduplicantes. On va également parler de DarkSeer sur la partie logicielle de sauvegarde, cette fois-ci, en l'occurrence une solution de sauvegarde unifiée, on va expliquer en quoi ça consiste. Également avec Druva, sur toute la partie sauvegarde de poste, de portable, de tablette, et également des technologies de partage de fichiers, on reviendra là-dessus juste après. Pour commencer, donc, on va parler de technologies dites web-scale, et notamment de Nutanix, et comment est-ce que ces technologies-là, aujourd'hui, transforment les data centers en utilisant justement des idées, finalement, d'hyperconvergence et de software defined. Pour bien situer les choses, on va essayer d'expliquer d'où on vient, et en l'occurrence de la problématique des architectures traditionnelles, notamment leur complexité inhérente. Une architecture data center traditionnelle, c'est souvent beaucoup de couches à empiler les unes sur les autres, des serveurs, des infrastructures SAN, des baies de stockage et tout ce qui tourne autour. Donc c'est évident que la complexité de ces offres-là est multiple, puisque plusieurs interfaces, plusieurs éditeurs, plusieurs constructeurs et ainsi de suite. La problématique, évidemment, c'est de la disponibilité de ces offres. En l'occurrence, plus on met d'équipements dans la boucle, moins la simplicité de redondance, de résilience de données est simple à gérer. Et enfin, la grande difficulté de ces solutions-là a évolué dans le temps. On arrive à les tailler sur une période bien définie, sur 3 ans, sur 5 ans, souvent calqués sur des contrats de maintenance, mais c'est très difficile de prévoir la vitesse de l'évolution, et notamment dans le monde de la virtualisation, puisqu'ici on va parler de Nutanix, qui est une offre finalement de virtualisation, entre guillemets, tout en un. L'idée de Nutanix, c'est de proposer une plateforme simple, sans compromis, et en fait on va tout simplement jouer au Lego. On va empiler des briques comme celle-ci les unes sur les autres. L'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre en quoi c'est simple et finalement d'où vient cette façon de penser-là, de l'hyperconvergence, du software defined, et ce fameux terme web-scale. Et en fait, ce terme web-scale, il est issu de quelque chose qui est né au début des années 2000. En fait, dans les années 90 jusqu'à 2000, les data centers tels qu'on les connaissait et tels qu'on les connaît encore aujourd'hui dans la plupart des architectures traditionnelles sont relativement basiques, serveurs, infrastructures de stockage, baies de stockage partagées et ainsi de suite. Au début des années 2000, certains acteurs dans le monde du web, et en l'occurrence un des premiers sur ce domaine-là, c'est Google, se pose la question de construire des data centers beaucoup plus intelligents, beaucoup plus évolutifs. Et les problématiques, on les a vues juste avant, des architectures traditionnelles, fait que ça ne peut pas répondre à ce type de besoin.
Ils inventent donc une nouvelle façon de penser et ils construisent des data centers hyper sexy, c'est-à-dire que c'est très joli. Et on ne s'est pas contenté de rajouter des petites lumières bleues en fait. La raison pour laquelle ces data centers sont jolis à regarder, c'est parce qu'ils sont tous parfaitement identiques. L'équipement qui les compose est tout le temps le même. En l'occurrence, on va parler de nœuds dans des clusters, dans des grilles de serveurs finalement, qui s'empilent les unes sur les autres. Et c'est ça qui fait que ça ressemble à quelque chose, mais en fait la technologie derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément la technologie web-scale, parce que ça vient du monde du web, et que c'est finalement construit pour être hautement évolutif, et on va essayer de comprendre pourquoi. Le principe de ces data centers, et en l'occurrence c'est ce que propose Nutanix aujourd'hui, c'est d'empiler tout simplement des briques basées sur ce qu'on appelle ces fameuses technologies web-scale, qui sont finalement un assemblage de façons de penser. La première façon de penser, c'est tout simplement de réintégrer le stockage dans les serveurs. Si vous séparez tout ça, vous rajoutez de la complexité. Si vous mettez tout dans la même boîte, les disques directement connectés sur la carte mère avec des CPU de la mémoire, vous avez une solution hyper convergente, beaucoup plus simple à empiler. Deuxièmement, le principe même de ces solutions, c'est la logique de tout est logiciel. Le hardware n'a plus aucune importance, il est interchangeable. Et en l'occurrence, c'est le dernier point sur lequel je vais tout de suite aller, c'est qu'au final, ce sont de simples plateformes parfaitement standards, des plateformes x86, avec des CPU, de la mémoire et des disques que vous achetez dans le marché, sur le marché traditionnel. Absolument aucun matériel propriétaire sur ces solutions. L'idée, c'est qu'on va rajouter par-dessus une intelligence logicielle qui est capable de tout faire. C'est-à-dire qu'il suffit de coder, finalement, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités au système au fil du temps. Et c'est là que le système n'a plus besoin d'être remplacé régulièrement, puisque chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité, il suffit pour nous d'empiler des briques de Lego hardware parfaitement standard, sur lesquelles on va intégrer de plus en plus d'intelligence, mais cette fois-ci de façon logicielle. Des clients Nutanix qui existent depuis 3 ou 4 ans bénéficient aujourd'hui des toutes dernières fonctionnalités du système par une simple montée de version. Le troisième point, qui pour ma part est le plus important, c'est qu'on ne fonctionne plus selon un principe de solution partagée, en l'occurrence une baie de stockage en bout de chaîne qui consolide toutes les entrées et les sorties. Ici, on va distribuer, puisque chaque élément est complètement indépendant, on va pouvoir finalement allouer des ressources de façon complètement distribuée et étaler comme ça la charge. Et enfin, le dernier point avant d'arriver ici, c'était la notion d'autoréparation du système. Vous empilez des briques. Si l'une des briques tombe, c'est pas grave. Le système continue de fonctionner avec une brique en moins, puis avec 2 briques en moins, puis avec 3 briques en moins. On comprend bien que la résilience du système est liée au nombre de briques que vous empilez les unes sur les autres. C'est aussi simple que ça. Mais ces systèmes sont donc capables de se réparer totalement sur une brique de moins et considérer qu'ils ont toujours été équipés d'une de ces briques en moins finalement depuis le début. Si on regarde un petit peu plus dans le détail à quoi ça ressemble, un cluster Nutanix, ça ressemble à ça. Ce sont des nœuds, donc on le comprend, dans un cluster qui vont s'agréger les uns les autres. L'idée, c'est de pouvoir faire tourner des machines de production, c'est celle qu'on voit au-dessus, sur du matériel parfaitement standard, mixant disques de différentes capacités et de différentes technologies, en l'occurrence SSD et SATA, et surtout de faire fonctionner par-dessus ça un hyperviseur parfaitement standard. Encore une fois, l'hyperviseur devient un simple composant, comme du disque, comme de la mémoire, comme un CPU. Ici, on va remplacer du VMware par de l'Hyper-V ou par du KVM très facilement. Et sur cette couche de virtualisation, on va rajouter une intelligence logicielle. Et ici, elle s'appelle contrôleur VM. Son rôle à elle, c'est tout simplement d'agréger finalement l'ensemble du stockage présent sur tous les nœuds et surtout de gérer pour chacun de ces nœuds sa propre ressource, les écritures et les lectures qu'il faut faire au niveau du système. Bref, je ne rentre pas plus dans le détail, mais l'idée c'est que sur cette logique-là, dans cette fameuse contrôleur VM, l'intelligence logicielle de Nutanix, finalement, on va embarquer toutes les technologies qu'on souhaite mettre en termes de fonctionnalité. Du clonage, de la réplication, de la déduplication, de la compression, des snapshots, de la réplication asynchrone, de la réplication synchrone sur des sites distants si on le souhaite, et ainsi de suite. Bref, c'est très facile d'ajouter au fil du temps de nouvelles fonctionnalités. On parle de simplicité, très bien, tout ça a l'air très simple, mais jusqu'à quel point on est simple? En fait, l'idée d'un cluster Nutanix, c'est qu'on va tout simplement, dans un premier temps, pouvoir mettre à jour ce système. En l'occurrence, puisqu'on parle de logiciel, il faut mettre à jour 2 choses, soit l'hyperviseur, soit l'intelligence, Nutanix, la fameuse contrôleur VM. Pour ça, ça se fait en un seul clic dans l'interface web de Nutanix. Vous cliquez, vous attendez, et l'upgrade se fait. Qu'on parle de l'hyperviseur ou de sa contrôleur VM, c'est pas plus d'un seul clic dans l'interface. La mise en production d'un cluster Nutanix, quelle que soit sa taille, qu'on parle de 3 nœuds, qu'on parle de 10 nœuds ou de 50 nœuds, c'est moins d'1 heure entre la sortie du carton et la mise en production de la première VM. C'est ça la simplicité du système. Enfin, on va pouvoir l'étendre au-delà de l'installation initiale, rajouter des nouvelles briques, finalement, dans ce cluster. Ça se résume à 2 clics dans l'interface. Il faut quelques minutes seulement pour disposer d'une nouvelle ressource dans l'intégralité du système.
Et enfin, les nouvelles plateformes aujourd'hui sont dites configure to order. Ça signifie que vous choisissez, vous, le composant matériel que vous souhaitez mettre dedans. Quel type de CPU, quel type de RAM, quelle capacité de disque. Pour ceux qui connaissent déjà, parce qu'en fait on a déjà présenté ces solutions plusieurs fois depuis quelques mois, il y a malgré tout de nouvelles fonctionnalités. Et on parlait tout à l'heure de la simplicité avec laquelle on peut ajouter ces nouvelles fonctionnalités par un upgrade système. Mais ici, on va tout simplement pouvoir bénéficier maintenant de la fonctionnalité Metro Ability qui permet de faire de la réplication synchrone entre deux sites. Tout ça, encore une fois, en quelques clics seulement. Les nouvelles plateformes matérielles ont toutes été renouvelées sur la base des nouveaux processeurs Intel as well. Des nouveaux modèles de nœuds, donc des nouvelles briques disposant exclusivement de puissance de stockage sont également disponibles aujourd'hui. Et de nouvelles fonctionnalités de type Cloud Connect qui vont permettre d'envoyer ces snapshots vers une offre hébergée. La deuxième solution que je souhaitais vous présenter ce matin, c'est la solution Silverpeak avec ses offres de software Define One. Là encore, on vient d'un monde où les problématiques associées au WAN sont bien connues, les problématiques de latence, les problématiques de qualité de service avec des pertes ou du désordonnancement de paquets, et enfin les fameuses problématiques de congestion. Est-ce que j'ai assez de tuyaux pour tout faire passer d'un site à un autre? Ça, c'est assez classique. Silverpeak répond déjà à ces problématiques depuis assez longtemps, en fait, avec une offre sous forme d'appliance virtuelle ou physique, disposant de trois briques logicielles, encore une fois, qui répondent à ça. L'ensemble de ces trois briques sont disponibles dans ce qu'on appelle une architecture logicielle Open Architecture Virtual Accélération, répondant chacun aux problématiques de latence, avec Network Accélération pour cette partie-là, Network Integrity pour la perte et le désordonnancement de paquets, et enfin Network Memory pour tout ce qui touche au problème de déduplication de paquets et du coup récupérer de la bande passante. Bref, on a déjà cette solution qui existe depuis maintenant quelques années et qui couvre bien l'ensemble de ces problématiques associées au WAN et notamment aux réplications site à site qu'on pouvait rencontrer. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, Silverpeak permet d'aller encore plus loin que ça et de se poser la question des problématiques WAN traditionnelles et pourquoi le MPLS, finalement, depuis un certain nombre d'années, est le service privilégié dans le cadre de besoins, par exemple branch office vers data center. On travaille depuis nos différentes agences, on a toujours un data center et on privilégie systématiquement le MPLS pour ça, parce que c'est fiable, parce qu'on a des grosses bandes passantes potentiellement et ainsi de suite. Mais c'est pas forcément toujours la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est que le monde a énormément évolué. Nos applications, elles ont migré dans le cloud de plus en plus aujourd'hui. Et de chez moi, j'ai une bien meilleure connexion que lorsque je suis au bureau à travers ma connexion MPLS pour me connecter à mon data center. Et surtout, cette connexion à moi, elle me coûte, alors là, quelques dollars en l'occurrence, une vingtaine ou une trentaine d'euros pour des connexions qui peuvent atteindre des 100 mégabits par seconde, alors que la MPLS qu'on paye entre notre office et le data center est souvent bien plus onéreuse pour des bandes passantes beaucoup plus modestes. Donc l'idée, c'est de s'adapter à ce besoin-là, et c'est ce que propose Silverpeak, avec ces mêmes appliances qu'on a vues juste avant, les solutions virtuelles ou physiques, qu'on va pouvoir déployer sur l'ensemble de nos sites, en l'occurrence, sur nos bureaux distants, évidemment, dans notre data center aussi, mais également directement vers les services hébergés, en l'occurrence sur les IaaS tels Amazon et autres, chez qui Silverpeak a déployé ces mêmes appliances pour pouvoir optimiser également le lien jusque-là, mais également en fonctionnement avec des offres de type SaaS comme vos Salesforce, Dropbox et autres Office 365, sur lesquels on va essayer de se rapprocher au plus proche des data centers de ces différents éditeurs pour optimiser le lien de vos données vers chez eux. L'idée, c'est qu'avec ce qu'on appelle la solution donc Unity, on va pouvoir unifier l'ensemble de ces problématiques et fonctionner avec des systèmes qui vont être capables de calculer le meilleur chemin à un instant T. Est-ce qu'on utilise finalement, dans le cas où on serait en hybride, le lien MPLS ou la connexion Internet traditionnelle pour accéder à ces différents services à un instant T? Donc on va pouvoir finalement, d'un point de vue purement logiciel, même si finalement on propose des appliances physiques pour faciliter, encore une fois, parfois le déploiement, avec ces simples offres logicielles, on va pouvoir finalement choisir le meilleur chemin systématiquement. Encore une fois, la simplicité de ce type de produit, c'est le choix, physique ou virtuel, couvrant des liens aujourd'hui allant de 2 mégas à 5 gigabits par seconde. Un dimensionnement de ces appliances qui est très simple, il suffit juste de connaître la taille du lien sur chaque site et on déploie une appliance correspondante à ça. Et dans le cas où on fonctionne en appliance virtuelle, elle se déploie en quelques clics seulement. Je pense qu'il ne faut pas plus de 5 minutes pour déployer ce type d'appliance sur un site. On peut changer du coup la taille du lien en fonction des modifications que vous pourriez effectuer sur ce site. Et surtout, vous pouvez même envisager de ne faire que louer ces appliances plutôt que de les acheter définitivement, ce qui peut être également très intéressant. Passons maintenant sur la partie data protection avec l'offre ArcServe. Alors ArcServe, c'est une solution qui existe depuis assez longtemps, mais en l'occurrence depuis maintenant l'année dernière, et issue d'un développement qui a duré un peu plus de 5 ou 6 ans maintenant, on propose une nouvelle solution ArcServe qui est complètement unifiée. L'idée, c'est qu'encore une fois, on vient d'un monde où le paysage de la protection de données a complètement changé. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'environnements hétérogènes,
du cloud, des serveurs, des postes de travail, de la virtualisation. L'idée, c'est qu'on a de plus en plus de données à protéger. On a également la virtualisation qui est en train d'emporter l'ensemble des parcs infrastructures chez les différents clients. Et enfin, de plus en plus d'environnements hétérogènes à traiter. Ce que propose Arcserve aujourd'hui, c'est de dire, plutôt que de déployer X solutions de protection de données, de sauvegarde, de réplication, de haute disponibilité et ainsi de suite, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une seule et unique solution qui soit capable de tout faire et de le faire de la façon la plus simple possible, en embarquant des technologies qui permettent de faire la sauvegarde de vos serveurs Windows et Linux, de vos environnements virtuels, VMware et Hyper-V, tout en effectuant de la déduplication de données en même temps, pouvoir répliquer ces données sauvegardées d'un site à un autre, de pouvoir même assurer la haute disponibilité de certaines données lorsque c'est nécessaire, et bien évidemment de pouvoir restaurer de façon granulaire l'ensemble de mes OS, l'ensemble de mes applications, si je le souhaite, et pourquoi pas même d'utiliser, parce que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, des services cloud pour protéger mes données vers l'extérieur, comme on a pu le voir par exemple avec Silverpeak tout à l'heure. Je ne rentre pas trop dans le détail non plus, mais l'idée c'est que la solution, parce que c'est peut-être petit pour ceux du fond, la solution va donc permettre de protéger par exemple sur un site principal l'ensemble de mes serveurs, qu'ils soient physiques ou virtuels, vers un premier serveur de sauvegarde qui lui va se charger d'effectuer une déduplication globale. Et pourquoi pas faire une première tâche d'externalisation sur bande, parce que le produit le permet également. On va également potentiellement avoir des agences distantes, encore une fois, qui vont avoir besoin de se protéger elles-mêmes localement pour assurer des sauvegardes rapides et des restaurations rapides, et pourquoi pas même de mes postes de travail, si je le souhaite, et assurer une réplication entre ces deux sites, si on ne dispose que de deux sites. Ou alors envisager un troisième site qui serait notre site de secours, vers lequel on ne ferait que répliquer nos données protégées, vers un troisième serveur qui se chargerait, lui, d'externaliser sur bande, pourquoi pas, et dans ce cas-là, une seule librairie de bande, ou mieux que ça encore, de construire un périmètre de secours, un vrai PRA, sous la forme d'un environnement virtuel, dans lequel on va tout simplement recréer nos machines virtuelles au fur et à mesure qu'elles sont sauvegardées, pour pouvoir les redémarrer le plus rapidement possible sur ces sites de secours, en cas de panne de l'un ou de l'autre de nos services en amont. Et encore une fois, on a parlé de cloud, donc pourquoi pas envoyer ces copies de sauvegarde directement sur des offres de type Amazon, si c'est possible, sur des offres plutôt privées, dans d'autres cas, où vous montez votre propre cloud, mais également, pourquoi pas envisager une vraie reprise d'activité directement chez Amazon. Si c'est nécessaire, vos serveurs peuvent rebooter sous la forme de machines virtuelles directement sur ces services également. Là encore, la simplicité, à quel point, on l'a dit, une seule interface web, un seul produit pour l'ensemble de notre protection de données. On ne parle pas juste de sauvegarde, mais bien de sauvegarde, de réplication, de disaster recovery, puisqu'on va pouvoir redémarrer les machines, et pourquoi pas assurer une vraie continuité, même sur certaines applications, qu'on pourrait pour le coup redémarrer instantanément, sans même parler de sauvegarde. On va pouvoir fonctionner sous la forme de plan de sauvegarde. L'idée, c'est qu'on va enchaîner des tâches successives. Elles vont se dérouler toutes seules. Vous déclenchez un backup, le backup se termine, la réplication s'enchaîne, la recréation d'une machine virtuelle de secours poursuit, et une copie de certaines données les plus critiques peuvent être envoyées dans le cloud. Tout ça avec un seul plan de sauvegarde défini au départ, si on le souhaite. Et enfin, on a grandement simplifié également le mode de licensing de ces produits, puisque plutôt que proposer des milliers de références, on n'en a plus que 5 aujourd'hui, et on les code soit à la volumétrie, soit au socket, donc c'est très facile, vous choisissez ce que vous voulez faire. Parmi les nouveautés de ce produit, parce qu'on avait également déjà beaucoup évoqué ce produit sur des sessions précédentes, aujourd'hui le support de vSphere 6, le développement chez Arcserve est très rapide en ce moment, donc on a beaucoup de choses qui arrivent. Le support de vSphere 6 évidemment, le support de nouvelles applications, sauvegarde à chaud, restauration granulaire évidemment, comme Oracle sur Windows, de l'Active Directory, du SharePoint, en plus des applications qu'on supportait déjà dans les premières versions également, MS SQL et Exchange. La petite nouveauté, elle n'est pas encore tout à fait disponible en France, mais ça n'empêche pas de l'annoncer. Elle sera disponible, selon moi, juste après l'été. C'est une nouvelle appliance qui s'appelle Appliance Arcserve UDP 7000, cette fois-ci physique, embarquant naturellement le produit Arcserve préinstallé et permettant de déployer beaucoup plus rapidement encore ce type de solution et pouvoir protéger jusqu'à 26 Tera de données sources très facilement sur un seul et unique produit hardware en dessous. Toujours dans cette partie protection de données, abordons maintenant la notion de déduplication des sauvegardes et comment est-ce qu'on va pouvoir finalement résoudre des problématiques, donc avec la solution Quantum, de sauvegarde de plus en plus compliquées. Souvent liées à l'explosion des volumétries, évidemment, et dans le monde de la sauvegarde, aux fortes rétentions qu'on souhaite faire. Donc il y a évidemment toujours la possibilité de mettre de la bande, et Quantum en propose, donc on est ravis d'en vendre également. Mais essayons également de moderniser un petit peu les choses.
et de traiter également d'autres problématiques. Souvent, la problématique de la bande, c'est la difficulté d'assurer un PRA. Donc c'est pour ça qu'on va passer par le disque, généralement, pour essayer d'assurer cette partie-là. Et enfin, les fenêtres de sauvegarde qui sont de plus en plus longues. On a de plus en plus de données, donc ça prend énormément de temps. Et sur des périphériques qui ne sont pas forcément très rapides, ça devient très compliqué à gérer. L'idée de Quantum, c'est de fournir des appliances, des duplications qui soient évolutives et très performantes. L'idée, c'est d'accélérer nos sauvegardes, évidemment, de simplifier les réplications lorsque c'est nécessaire et surtout de réduire vos coûts d'infrastructure plutôt que d'acheter des centaines ou des centaines de téraoctets de volumétrie disque. On va essayer de réduire tout ça. Pour ça, on s'appuie sur évidemment la déduplication. La déduplication de données, je vous la réexplique pas, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de réduire le nombre d'occurrences de données présentes sur des périphériques disques en utilisant des technologies qui sont propres à Quantum et qui sont développées chez Quantum depuis très longtemps. Donc évidemment des principes de déduplication avec des licences derrière, mais effectivement une technologie logicielle qui existe également chez Quantum sur l'aspect gestion du file system qui s'appelle StoreNext, parfois couplé avec d'autres produits, encore une fois, qui existent chez Quantum. L'aspect déduplication DXI, c'est juste un tout petit scope de leur périmètre aujourd'hui, mais ils proposent également des solutions de type Archivio aujourd'hui qui permettent d'archiver des données de façon très simple et de déplacer donc automatiquement les données vers des appliances disques et pourquoi pas vers des solutions DXI, et dans ce cas-là de coupler sauvegarde et archivage sur une seule solution, et bien évidemment d'assurer des réplications site à site beaucoup plus facilement. Pour ça, on dispose d'un portfolio DXI. Et encore une fois, là, c'est très simple. 3 modèles, ça permet d'avoir des solutions qui sont très évolutives plutôt que d'avoir X modèles et de devoir switcher d'un modèle à un autre en fonction des besoins. Ici, c'est très simple. On a le DXI 4007, qui est le premier modèle hardware, qui va de 5 à 135 Tera de capacité utile. En mettant en œuvre de la déduplication dessus, ça signifie plus d'un pétaoctet de données en rétention sur ce type de système. Pour le modèle haut de gamme, en 6009, on part aux environs de 17 Tera utiles pour commencer, mais on monte à plus de 500 Tera de capacité utile. Ça représente un peu plus de 5 pétas en termes de rétention de données sauvegardées. Mais encore mieux que ça, on dispose également d'appliances complètement virtuelles. Encore une fois, on revient sur la logique du software defined. Tout ça, ça n'est que du matériel sur lequel on va ajouter de l'intelligence logicielle. Et l'intelligence de déduplication Quantum, c'est du soft. Donc pourquoi ne pas l'embarquer dans une simple machine virtuelle? C'est ce que propose la V-Series, permettant d'adresser du coup des solutions, enfin des capacités de 1 à 24 Tera utiles, et donc de sauvegarder sur disque très facilement sans rien rajouter d'un point de vue hardware. Tout ça avec des plateformes qui sont très performantes, jusqu'à 16 Tera/heure en temps de sauvegarde, enfin en vitesse de sauvegarde, avec toutes les fonctionnalités incluses de base, la réplication native et des fonctionnalités de présentation de ces appliances sous forme de partage réseau ou de librairie virtuelle finalement. Là encore, en termes de simplicité, c'est très simple, on fait évoluer ces solutions, qu'elles soient physiques ou virtuelles finalement, en mode capacity on demand. Vous commandez des licences et Quantum se chargera de livrer, si c'est nécessaire, le matériel pour ajouter cette capacité. Mais pour vous, le coût est toujours le même, qu'il faille ajouter du disque ou juste ajouter une licence logicielle. C'est très simple à gérer en termes d'add-on. Par ailleurs, toutes les fonctionnalités sont incluses de base. Une seule licence inclut toutes les fonctionnalités, enfin le produit inclut toutes les fonctionnalités, il n'y a pas d'option. Que vous fassiez de la duplication, de la réplication, que vous poussiez sur bande derrière, et ainsi de suite. Tout ça est inclus en standard dans les offres Quantum. Et enfin, les appliances DXI virtuelles, évidemment, c'est quelques minutes seulement pour les déployer, et ça permet de s'appuyer sur des infrastructures existantes, donc c'est beaucoup plus simple pour l'évolution du système. Pour terminer, le dernier produit que je souhaitais aborder ce matin, c'est la notion de sauvegarde des postes et de partage de données avec Druva. L'idée ici, c'est d'adresser finalement la problématique des postes en mobilité et surtout des données traitées par les entreprises. Le problème des données en entreprise sur les périphériques dits endpoint, donc vos portables, vos PC portables, vos smartphones, vos tablettes, c'est que bien souvent 28% de vos données sont exclusivement sur ces appareils-là. La problématique aussi, c'est que ces périphériques sont perdus ou volés, beaucoup pour le coup, 8% chaque année, et que la plupart des entreprises ne les sauvegardent pas. De ce contexte-là, on essaye de proposer une solution aujourd'hui qui soit la plus simple possible et surtout qui s'inscrive dans la philosophie de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'est pas prêt à accepter une solution sur son périphérique qui soit simple pour le coup, la première chose qu'il va faire, c'est la désactiver. C'est comme votre antivirus ou autre. Si vous constatez que ça pollue finalement votre environnement de travail, vous allez rapidement le désactiver. Là, c'est la même idée. Donc, on va essayer de proposer une solution la plus simple possible sur laquelle l'utilisateur potentiellement n'aurait rien à gérer pour que ces données soient protégées de façon intelligente. Pour ça, on va donc proposer une solution relativement complète, puisque Druva va permettre d'assurer plusieurs points. En l'occurrence, le premier point, évidemment, c'est la sauvegarde des postes de travail. Tout ça en effectuant
de la déduplication de données, en assurant une grande sécurité, parce que pour sauvegarder ces données, il faut s'assurer que vous soyez la bonne personne et surtout que n'importe qui ne puisse pas venir vérifier ce qui se passe. Pouvoir sauvegarder les paramètres système et applicatifs de votre poste de travail pour pouvoir redémarrer facilement la machine en cas de perte totale ou de vol de la machine, pouvoir redescendre ses backups et surtout ses paramétrages pour que le système de l'utilisateur, le poste de travail de l'utilisateur soit directement opérationnel. Bien évidemment en permettant un accès à ces données à l'utilisateur depuis un simple client sur sa machine, depuis une interface application mobile sur sa tablette ou son smartphone, et bien évidemment depuis le web si c'est nécessaire. On va également assurer les problématiques de data loss, en l'occurrence, de dire et si mon périphérique est volé ou perdu, est-ce que je suis capable de le retrouver? Potentiellement oui, on peut le tracer si on le souhaite. On peut l'effacer à distance, automatiquement ou manuellement. S'il n'est pas connecté au système depuis un certain temps, il peut automatiquement s'effacer. Évidemment, ça va permettre de supporter les problématiques de Bring Your Own Device. Vous venez de plus en plus avec vos différents périphériques. L'idée, c'est que s'ils sont enregistrés dans le système Druva, les données de l'entreprise, elles sont sécurisées. À partir du moment où le poste est protégé, on pourrait imaginer l'effacer à distance en cas de perte ou de vol, même si le périphérique n'appartient pas à l'entreprise en elle-même. On va également assurer des notions de partage collaboratif. Vous connaissez tous, j'imagine, des solutions de type Dropbox. Druva permet ça également, puisqu'on s'installe finalement comme un client sur le poste de travail. Pourquoi ne pas assurer ce type de besoin également? Et en l'occurrence, depuis votre smartphone, accéder à des documents, les partager vers l'extérieur, vers l'intérieur, et encore une fois, de façon totalement sécurisée, si on souhaite. Tout ça, encore une fois, de la façon la plus simple possible. On peut déployer ce type de solution on-premise. Évidemment, il va bien falloir stocker les données sauvegardées quelque part. Pour ça, vous pouvez les héberger chez votre client, chez vous, sur vos propres data centers et fonctionner comme une sorte de cloud privé pour vos clients, ou directement sur le cloud Druva si c'est nécessaire derrière. Bien évidemment, du coup, c'est illimité en taille. On ne se pose jamais la question de la volumétrie. Tant que vous mettez, vous, on-premise, la capacité de stockage nécessaire, ou tant que chez Druva, il y a encore de la place dans le cloud, et en l'occurrence, il y en a toujours, vous pouvez multiplier les sauvegardes autant que vous le souhaitez. Le licensing est très simple puisque vous codez tout à l'utilisateur et que toutes les fonctionnalités sont incluses de base. Donc vous achetez un utilisateur, quel que soit son nombre de devices, qu'il ait un smartphone, une tablette, un PC, un Mac et ainsi de suite, tous ces périples peuvent être protégés. C'est bien là le concept du Bring Your Own Device. C'est que si lui il amène une nouvelle machine, ça vous coûte rien à vous, ça coûte rien de plus à l'entreprise de la protéger, hormis un peu d'espace disque si vous êtes on-premise. Et l'idée, c'est de pouvoir fonctionner en plus en mode multi-tenante, multi-organisation, dans le cadre de déploiement dit on-premise, cloud privé, pour plusieurs clients simultanément si on le souhaite. J'en ai terminé avec la présentation de l'ensemble des produits. Juste pour rappeler que l'écosystème Big Tech donc, est complémentaire, hyper convergent, software defined. Ça regroupe aujourd'hui un peu plus des 5 marques qu'on vient de présenter ici, Nutanix, Silverpeak, Arcserve, Quantum, Druva. Au-delà de ça, on a également d'autres solutions de type Trend Micro, Pluribus Networks, Arista sur la partie switching et un tout nouveau produit qu'on rentre également au catalogue qui s'appelle VM Turbo et qui permet de surveiller les façons dont fonctionnent vos VM au sein d'une infrastructure virtuelle et de vous conseiller sur les choix en termes de configuration de ces VM, de déplacement de ces VM d'un hyperviseur à un autre pour associer des ressources derrière. Je vous remercie, j'en ai terminé.